Bonjour à tous, on est dans un monde qui évolue avec des volumes de données absolument colossaux, les nouveaux usages sont là. On parle aujourd'hui d'IoT, on parle de véhicules autonomes, on parle de plein de sujets qui génèrent de la donnée. Les entreprises ont également besoin de traiter avec finesse l'ensemble des données qu'elles ont. Et je représente NetApp. NetApp est un acteur informatique qui gère les systèmes d'information pour les entreprises au niveau du stockage des données. Donc pour expliquer rapidement en quelques mots ce que sont les infrastructures informatiques, les entreprises ont ce qu'on appelle des data centers, qui sont des centres d'hébergement de machines, d'infrastructures informatiques, dans lesquels vous avez trois dimensions importantes. Une dimension réseau qui achemine l'information, une dimension stockage, un peu comme des gros disques durs qui stockent l'information, et une dimension serveur sur lesquelles sont les applications qui vont utiliser justement les informations qui sont stockées. Donc ces volumes de données explosent. Je peux vous donner deux chiffres. On a généré entre 2018 et 2020 l'équivalent du volume de données que nous avons qui ont été créés entre 1995 et 2018. Et on pense qu'entre 2021 et 2025, on va multiplier par 8 le volume de données existantes. Voilà. Donc les entreprises sont toutes confrontées à la gestion de cette augmentation et de ce volume de données absolument massif. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Christophe Talot, qui est le DSI France de Mazars. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Donc Mazars, c'est un des leaders internationaux de l'audit, de la fiscalité et du conseil. Nous sommes présents dans un peu plus de 90 pays et nous fédérons un petit peu plus de 46 000 collaborateurs. En France, Mazars, c'est 4 000 collaborateurs répartis dans 42 bureaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier, le cœur du métier, et quelle est la corrélation entre ce que vous faites et ce que vous produisez pour vos clients et les données, justement? Alors, le cœur de notre activité historique depuis 70 ans maintenant, c'est l'audit. Et effectivement, la base même de l'audit repose sur la donnée collectée, la donnée comptable, financière collectée auprès de nos clients, que nous analysons, que nous synthétisons pour effectuer nos diligences d'audit. Et effectivement, aujourd'hui, clairement, le volume de données que nous collectons suit exactement les mêmes courbes que vous évoquiez, Guillaume, et la tendance est exponentielle en fait en termes de collecte d'informations. Et nous devons, à la fois d'un point de vue réglementaire, mais aussi vis-à-vis de nos clients, traiter ces informations, non plus manuellement comme nous le faisions il y a 20 ans, 10 ans ou même 5 ans encore, mais de manière automatique parce qu'on ne travaille plus sur base d'échantillonnage, mais sur l'exhaustivité de ces informations pour apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. Et c'est pourquoi nous avons, il y a maintenant 2 ans, mis à plat complètement notre système d'information, nos infrastructures, nos démarches d'audit pour nous adapter à cette réglementation, pour s'adapter également à nos clients qui évoluent. Et nous avons donc repensé complètement cette infrastructure en se basant sur de l'infrastructure, sur du matériel NetApp, sur des solutions NetApp, avec des analyses en termes de volumétrie qui sont bien supérieures à ce que nous faisions auparavant. Pour vous donner quelques exemples, une analyse d'un process de facturation qui s'établissait sur quelques centaines, quelques milliers de factures. Maintenant, nous devons traiter des dizaines, des centaines de millions de factures et basées sur les solutions du monde du big data, que sont Qlik, Spark, Alteryx ou Hadoop, et qui nous permettent d'analyser de manière très rapide. Et là où nous mettions plusieurs jours pour analyser ces factures, voire des semaines, maintenant on le compte en heures, voire en minutes. Le cas le plus emblématique finalement, c'est autour du fichier des écritures comptables, qui est un incontournable et une obligation réglementaire de notre administration fiscale. Et donc chaque société est censée générer ce fichier des écritures comptables, qui représente souvent plusieurs millions, voire on avoisine le milliard de lignes pour certaines grosses structures cotées, en particulier dans le monde de l'industrie, de la banque ou de l'assurance. Et donc là où nous mettions parfois 1 semaine, 2 semaines pour lancer en automatique ces traitements sur notre ancienne architecture et infrastructure, aujourd'hui on va mettre quelques heures,
voire quelques minutes également. Nous avions, lors de nos tests, au moment du calibrage de notre infrastructure avec les équipes NetApp, nous avions établi notre référence, notre record, en parallélisant 3 traitements à partir de 3 fichiers FEC de 3 clients différents. Et on dépassait en cumulé un peu plus de 2,7 milliards de lignes à analyser, à traiter. Et on l'a réalisé en 1h15, ce qui pour le moment reste un record absolu, et en dédiant l'intégralité de la puissance de calcul sur ces traitements. 1h15 au lieu de combien de temps auparavant? Alors, auparavant, totalement impossible, puisque notre infrastructure aurait explosé bien avant, sachant que pour un fichier, pour l'un de nos clients les plus importants, qui avoisinait le milliard de lignes, justement, on a pu mettre jusqu'à 7 jours pour l'analyser. Et donc, voilà, la différence, elle est là. Bien sûr. Clairement. Et vos clients sont évidemment très exigeants. Alors, vous avez un contexte réglementaire. Vous êtes dans une dimension internationale, donc contexte réglementaire. Vous avez également des besoins de répondre à des normes de sécurité très, très importantes. Je pense que les banques... Ce sont des données sensibles, quelquefois qui contiennent des données à caractère personnel. Donc on se doit effectivement, pour être en totale conformité avec la réglementation ISO 27001 auquel nous sommes également soumis, de chiffrer l'intégralité de ces données, et également donc d'assurer toute la sécurité par rapport à ça que nous devons également à nos clients. Et donc l'infrastructure justement en étape permet ce type de sécurisation de l'information de manière extrêmement simple. Comment est-ce que vous avez fait évoluer justement au niveau des équipes on va dire la montée en compétence tout simplement de la gestion de ces infrastructures et finalement la réponse à donner aux besoins, aux demandes de vos clients qui sont de plus en plus importantes? Alors effectivement, ça a demandé un certain accompagnement, une certaine gestion du changement, mais qui s'est parfaitement intégré parce que issu également du monde NetApp, donc ça aide également à comprendre la solution et comment la mettre en œuvre et l'implémenter en interne, et pour en tirer le meilleur. Et puis ça nécessite également un accompagnement d'expertise, mais ça s'est extrêmement bien passé de manière extrêmement fluide. Donc si je comprends bien, en fait, vous avez refondu votre infrastructure, vous avez finalement posé un petit peu les fondations qui vous permettent de traiter mieux les données et dans leur exhaustivité. C'est un point important. Je retiens que vous travaillez historiquement sur de l'échantillonnage. Là, vous êtes capable de gérer l'intégralité des données, ce qui est, j'imagine... Ce qui est sans commune mesure par rapport à la qualité des résultats que l'on peut apporter. Le collaborateur peut maintenant non plus passer son temps à rejouer des traitements, il peut les rejouer plusieurs fois. Ça préanalyse les résultats et il peut se concentrer réellement là où est sa réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse des informations qui lui sont transmises post-traitement et apporter une vraie valeur ajoutée en termes d'analyse et de résultats vis-à-vis du client. C'est là où on est attendu maintenant. On n'est pas attendu sur nos contrôles de base, on est attendu au-delà de ça. Bien sûr. Non, mais ce qui est fondamental finalement, en fait, on se rend compte que l'informatique aujourd'hui s'efface quelque part, ou en tout cas les contraintes techniques de l'informatique s'effacent totalement au profit des métiers. Et finalement, vous vous concentrez sur votre métier. On est vraiment à la croisée des chemins maintenant. On a à la fois des solutions technologiques qui sont mises à notre disposition. On a des solutions matérielles qui sont également là. On a les réseaux et les débits qui vont bien. Il n'y a plus qu'à imaginer en fait ce qu'on pourrait en faire pour améliorer notre métier. Absolument. Alors quand on parle d'amélioration, je comprends que vous avez quelque part créé des fondations qui sont très solides et qui vous permettent d'adresser le futur, d'adresser de nouveaux besoins. Comment est-ce que vous voyez justement à la fois peut-être l'évolution de votre métier et l'évolution que cette infrastructure doit suivre? Alors l'évolution, elle va suivre 2 axes sur lesquels nous travaillons déjà. Le premier axe, ça va être renforcer la sécurité qui reste notre fil rouge avec toutes les problématiques anti-ransomware que nous connaissons. Et puis le deuxième axe, c'est l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive que nous pourrions faire et que nous allons faire, en particulier dans le domaine de l'actuariat, à partir des données qui sont mises à notre disposition
Et il y a tout un chantier ouvert sur ce sujet-là, extrêmement passionnant pour les prochains mois et la prochaine année qui nous attend. Donc on commence à aborder l'intelligence artificielle. Complètement. Avec c'est vraiment un de nos sujets et de passer justement d'infrastructures, je dirais, naissantes sur ce domaine-là à quelque chose de beaucoup plus industrialisé à partir de notre base d'infrastructures que nous avons posée dans le cadre de nos missions d'audit. Merci beaucoup, Christophe. On peut retenir une chose, c'est que l'infrastructure, finalement, sont les fondations. Tout système d'information doit avoir des fondations de façon à la fois gérer dans les conditions de sécurité optimum, et l'actualité récente nous l'a montré, donc gérer dans les conditions optimum des données et être capable de traiter des volumes de données très importants de façon à ce que les métiers trouvent toutes les réponses et qui vous permettent d'apporter à vos clients finalement une entière satisfaction. Un grand merci, Christophe. J'étais ravi de cet échange. À très bientôt. À bientôt.